C'est comme j'ai ici, en première mi-temps, pas flamboyant mais de Danco. Il y a 2 points d'écart. Et puis la deuxième mi-temps où petit à petit l'équipe baisse la tête. En tout cas, pas toute l'équipe, mais certains joueurs baissent la tête et l'écart il enfle. C'est quoi là ton sentiment à la fin de ce match? J'ai le sentiment de ne pas jouer les yeux dans les yeux avec Blois. À partir du moment où ils ont leurs 10 joueurs impliqués du début jusqu'à la fin, alors que nous, ce soir, on en a peut-être 5. Et forcément, quand tu ouvres ton banc, parce que il faut faire souffler un mec, il faut préserver les fautes. En première mi-temps, elle n'est pas extraordinaire, mais on est dans ce qu'on veut. On est présent, mais de l'intensité. Ils ont un manque d'adresse, certes, mais qui est aussi provoqué par le fait qu'on a réussi à appliquer notre plan de jeu. Deuxième mi-temps, ils ont pu dérouler parce que moi, j'ai pas réussi à trouver, au-delà de mes 5 joueurs concernés sur cette première mi-temps, j'en ai pas trouvé d'autres sur la deuxième mi-temps. J'ai des mecs, je vais pas les citer, c'est pas le but de les pointer du doigt en conférence de presse, on sait tous de qui on parle, mais il y a des mecs qui sont pas concernés sur ce match-là. Donc tu joues à 10 contre 5. Avec la qualité que tu connais de Blois, ce qui me frustre encore une fois, c'est d'avoir encaissé 15 points dans les dernières minutes alors que tu es tenu en dessous de 70 et que c'était pas trop mal chez toi à domicile. Après, on a nous manqué d'adresse, comme c'est le cas. On paye au cas fort pour mettre des tirs à 3. Voilà, il se traîne, 0 sur 4. Donc lui on va. Voilà, s'il ne veut pas jouer, on va trouver d'autres solutions. Mais voilà, clairement hors de forme. Moins 3 d'éval, moins 21 sur le plus-moins, sur 12 minutes, 13 minutes, rien un body language qui... Atroce. Ouais. Atroce. Et voilà, Bengali, il est rincé, asphyxié physiquement, il est toujours en retard. Voilà, Tony et Dim ce soir, ils n'ont pas été bons. Et puis Tim et Beau, il n'y a pas de sujet. Ah oui. Il n'y a pas de sujet. Donc ça me dérange un petit peu d'avoir cette attitude-là quand on est en train de jouer un maintien important. Mais ok, je prends acte. Tu te sens un petit peu... Bon, Alexis avait dit que le terme était un peu fort, abandonné, mais par certains joueurs ou... Abandonné, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, je ne les sens pas impliqués. Donc si mon discours ne leur convient pas, ils prennent la porte, ils s'en vont. Tant que c'est moi l'entraîneur, ce sera moi qui décidera de comment je fais jouer cette équipe. Et là, c'est pas à eux de me dicter comment ils ont envie de jouer. On voit clairement que certains ne sont pas en forme et certains ne mettent même pas d'envie. Écoute, comme je te dis, je prends acte. Et puis, il me faut 5 joueurs sur le terrain. Donc si je dois faire une semaine d'entraînement où je vais adapter, ménager, et je tournerai comme il faut contre Poitiers, pas de problème, je ferai. Mais je pense que 80% de l'équipe est concernée. Ouais. Mais j'en ai 2 là qui sont... Voilà, Ranić il est concerné, Tony il est concerné. C'est juste que ce soir ils sont encore passés à côté sur l'exécution. Dimitri rate encore beaucoup de tirs. Il a du mal à exister offensivement. Il est forcément ciblé un petit peu, mais il se frustre beaucoup. C'est ça qui est dommage avec Dimitri. Après Tony il a essayé d'apporter des choses. Voilà, ce soir, c'était pas un match pour eux. En face, il y avait de la qualité. Quand tu as Chambers, puis après tu as Méniel, et puis après tu as Sconard. Enfin, je veux dire, il y a quand même des clients en face. Il y a une très belle équipe. Donc, on va dire que pour mes 2 arrières, c'est le sentiment d'un match où ils sont passés à côté. Et je ne leur veux pas à outre mesure. Par contre, pour mes 2 autres joueurs, l'histoire n'est pas la même pour moi. Ouais. Ils ont beaucoup de sympathie que je pose la question. L'enchaînement des défaites, ça ne fait pas peur pour toi personnellement? Non, j'ai pas peur. Encore une fois, chacun prend ses responsabilités. Moi, je fais jouer l'équipe que j'ai construite avec les moyens qu'on m'a mis à disposition. Je t'invite à regarder la grille de salaire des joueurs de Blois et la mienne. On se bat avec les moyens qu'on a. Bon, si le club veut créer un électrochoc, il n'y a pas de problème. Moi je pense qu'aujourd'hui il nous manque peut-être un peu de sang frais, il nous manque peut-être un joueur pour équilibrer un peu la balance. Alexis était très bien ce soir, Beng il passait un peu plus au travers. Donc et en face tu as 3 postes 5.
quand c'est pas Williams, c'est Alingué, quand c'est pas Alingué, c'est Tamba. Enfin, je veux dire, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc je suis pas inquiet. Moi, je sais que je vais me battre jusqu'au bout, et de toute façon, ça va jouer jusqu'au bout. On a des grosses échéances sur le mois d'avril, on savait que mars, ce sera un match difficile. Ouais. Sur l'enchaînement des défaites, alors ce soir, il n'y a pas photo. En tout cas, sur la deuxième mi-temps, mais sinon, on a toujours été dans les matchs. Donc, je pense qu'il nous manque juste ce brin de confiance, peut-être cette énergie supplémentaire, ce joueur supplémentaire qu'on n'a pas et qu'on n'a pas les moyens d'avoir. Et puis, le règlement fait qu'on ne peut pas l'avoir non plus. Donc, voilà, il faut faire avec ça. Et si demain, tu mets un nouveau coach, il aura le même groupe. Ce sera la même problématique, donc à moins qu'on arrête des joueurs là, qui se mettent en arrêt et qu'on prenne d'autres joueurs, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Tu vois.